Jeudi 13 août 2020, première destination le Gabon avec le quotidien L'Union qui titre « Vaste chantier ». Détenteur depuis le 17 juillet du double portefeuille de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, Patrick Mougiama Daouda, aidé de sa déléguée Caméliane Toutoum-Leclerc, doit agir sur plusieurs fronts auxquels il s'est d'ailleurs immédiatement attaqué. Liberté emmène ses lecteurs à l'université de Lomé où il est question de recherche sur la Covid-19 en péril faute de moyens. Au Sénégal, avec Tribune, source de plusieurs conflits à l'échelle nationale, le foncier menace la cohésion sociale. Et avec le Sud Quotidien sur un tout autre registre, on parle du troisième mandat et de l'effet pangolin dans la sous-région. Un cocktail explosif appréhende le journal alors que le quotidien fait un sondage sur la perception de la crise casamançaise au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau. La parole aux populations. L'AS lui évoque 207 nouvelles contaminations, dont 115 cas communautaires et 4 décès en 24 heures. Le Sénégal s'enfonce dans la zone rouge, appréhende le journal. Et au Mali, avec Nouvel Horizon, le médiateur de la CEDEAO chez le shérif de Nioro hier. Probable rencontre entre IBK, Goodluck Jonathan et le M5 RFP aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin évoque le contentieux de la liste électorale en disant que les réclamations sont aux mains des commissaires locaux. Des partis de l'opposition se prononcent. Dans sa livraison de ce 13 août, le Jour Plus envoie ses lecteurs à Daoukrou. La ville à feu et à sang hier, le siège du RHDP et le corridor incendié. Le Nouveau Réveil parle de commission électorale indépendante, liste électorale et candidature de Ouattara. Très révolté, l'opposition crache ses vérités à Ouattara, dit le journal, qui poursuit en disant que le président ivoirien ne serait plus digne de confiance. Avec le quotidien L'Information pour tous, abus sexuel sur une fillette par son père, le procureur du Faso se saisit de l'affaire. Et enfin au Bénin, la nation évoque concernant des contentieux des élections communales à la Cour suprême, des bouleversements à Boïkon, Savalou et Boukoumbe. Pendant que le Challenge lui fait l'évaluation des pays en matière de gestion de la dette et dit que le Bénin maintient le cap et caracole en tête de 76 pays. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.